je pense que tous les politiciens devraient s'arrêter avec une bonne assiette de moufleta et de sfench et commencer à parler de la réforme. Je vous assure qu'ils trouveraient une solution parce que ça donne un côté un peu doux, sucré et qui finalement rapproche un bon thé à la menthe aussi pour calmer les esprits et arriver vraiment à trouver une solution où les deux camps s'entendent. Nous allons essayer d'entrer dans l'ambiance de ces festivités de la Mimouna avec celui qui est notre commentateur annuel de la Mimouna. On a toujours beaucoup de plaisir à le retrouver. On s'est parlé il n'y a pas longtemps pour nous donner un petit coup de fouet et un petit peu d'optimisme par rapport à la réforme judiciaire. On en avait bien besoin, il sait le faire. Donc on va le faire avec notre ami Avram Azoulay. Avram, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Tabhout Saado. Voilà, c'est ce que j'attendais, c'est ce qu'on attendait. Je crois on peut se quitter comme ça puisque vous nous avez tout dit sur la Mimouna, mais on ne se lasse pas de vous écouter nous parler de cette Mimouna. Une Mimouna que vous dites être une festivité qui se transmet de père en fils dans la famille Azoulay, on peut le dire? Eh ben, on vient quand même du Maroc, hein, et de père en fils, on reste très très marocain et très attaché à cette tradition. Elle est quand même une tradition très positive, optimisme, qui symbolise finalement la solidarité. On souhaite le mazal, la tzlacha, on souhaite l'abondance pour chacun. Donc c'est vraiment une tradition, je pense, qui est très très adaptée pour la situation du moment. C'est vraiment tendre la main à l'autre et dire allez, réussis, que ça marche, et on est tous, comme dirait l'autre, on est tous des frères. Cette Mimouna, elle tombe bien chaque année. Elle est récupérée souvent par les hommes politiques. Mais cette année, on a peut-être le sentiment qu'elle devrait être récupérée par tous ceux qui veulent le bien de l'État d'Israël, à l'approche des 75 ans de l'État d'Israël, et tous ceux qui veulent essayer de combler le fossé qui semble séparer les différents clivages dans la société israélienne. Vous êtes d'accord avec cela? Oui, je pense que tous les politiciens devraient s'arrêter avec une bonne assiette de moufleta et de sfench et commencer à parler de la réforme. Je vous assure qu'ils trouveraient une solution parce que ça donne un côté un peu doux, sucré et qui finalement rapproche un bon thé à la menthe aussi pour calmer les esprits et arriver vraiment à trouver une solution où les deux camps s'entendent et surtout s'écoutent. On manque tellement d'écoute. Et la Mimouna, c'est vraiment cette joie qui vient du cœur et qui donne envie de tendre la main à l'autre et de l'écouter. Alors vraiment, il faut espérer qu'au lieu de crier démocratia, parce que finalement démocratia, on l'a, la démocratie, on n'a pas besoin de crier quelque chose qu'on a. Il faudrait crier Mimouna et que tout le monde vraiment regarde l'autre avec amour, beaucoup plus d'amour. On en manque un petit peu en ce moment. Et quelque part, il y a dans l'enseignement de cette Mimouna, il y a une volonté justement donc de rapprocher les courants, et c'est ce qui fait, on va dire, la beauté de cette fête. Oui, c'est vraiment la beauté de cette fête parce que finalement, une fois par an, une petite tradition qui vient du Maroc s'est répandue comme un feu de paille dans tout le pays. C'est une réelle tradition et regardez, tous les politiciens, c'est sûr, exploitent bien ce moment pour se montrer un peu plus, pour faire des déclarations. Mais toutes les déclarations des gens qui font la Mimouna sont des déclarations quand même plus douces que d'habitude. Et on doit essayer de rester dans cette ambiance Mimouna le plus longtemps possible. Et j'espère que cette Mimouna, cette année, va faire un déclic dans la tête de tous en se disant je crois qu'on a perdu un peu la tête pendant ces 3 derniers mois. Il est temps de revenir, de reprendre nos esprits et de reprendre notre pays en main, nos intérêts en main, et surtout se dire que vraiment on est sur le même bateau. Ça suffit. Allez, soyons tous dans l'esprit Mimouna, mais pas que hier soir et aujourd'hui. Toute l'année. Alors toute l'année, je ne sais pas si c'est faisable concrètement parce que l'esprit, oui, l'esprit, mais concrètement le reste, eh bien la fête, on va pas pouvoir déguster des moufletas tous les jours, mais en tout cas pendant cette Mimouna, quels sont les mets que par exemple vos parents confectionnent, votre mère en particulier, dont on connaît la réputation de cuisinière, eh bien confectionne à l'occasion de cette Mimouna. Quels sont les mets principaux? À part la moufleta, je dirais. Oui, mais on est obligé de la citer, sinon elle va se vexer. Vous savez ce que c'est une moufleta marocaine, ça se vexe. Donc, bien sûr moufleta, mais moufleta, on peut la faire
seule, on peut la faire avec du miel, avec du beurre, c'est encore mieux. Un petit couscous au beurre qui peut accompagner tout ça, avec raisins secs ou sans raisins secs, surtout avec du petit lait, ou bien le sfange. Alors ça, c'est des traditions aussi un peu marocaines, mais qui sont reprises un peu par tout le monde. On a le pain de sucre aussi, qui se met pour la décoration, et chaque année, on marque une année de plus, et on se rappelle des Mimouna précédentes. Voilà. Les fèves, et surtout le petit poisson. Si on n'est pas assez calé après le sfange, la moufletta et le couscous au beurre, alors on peut rajouter le poisson. En général, on n'arrive pas tellement au poisson, on n'en peut plus là après. Alors, quel est le message que vous souhaiteriez transmettre à nos auditeurs aujourd'hui en cette journée de Mimouna? Quelle est la recette magique de la Mimouna? Vraiment, Hatzlacha pour tout le monde, mais surtout Hatzlacha pour notre peuple qui en a vraiment besoin, mais une aslacha du fond du cœur, et pensez vraiment qu'on doit se prendre la main, se tendre la main, s'écouter et avancer ensemble. Et que ça y est, on tourne la page à tout ça, et que la Mimouna soit le déclenchement d'une nouvelle ère de paix. Pas avec nos voisins, j'y crois pas tellement, mais entre nous, la paix, la paix. Eh bien, Avraham Azoulay, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je sais que vous avez fêté la Mimouna dignement hier soir à Akko, non pas loin d'Akko, et avec tout un groupe de francophones qui étaient avec vous pendant les fêtes de Pessah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir donné cette envie en direct de Akko Beach, voilà. De l'hôtel Akko Beach, on a passé 8 jours de Pessah. Et vraiment, on a fait la Mimouna comme il se doit, et décoré. Et habillé. Voilà, eh bien, merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une bonne fête de Mimouna, Tirberhou Vetis Adou, j'espère que je le dis bien. Merci beaucoup, Avraham Azoulay. Bonne journée, à bientôt. Belbeh.